Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes ont fortement rebondi en 2021 et les perspectives pour 2022 sont bonnes. C'est l'enseignement de la grande étude annuelle de la Banque de France. On en parle avec son directeur régional Christian Jacqueberet dans un instant. Tout de suite à retenir en bref, Vélogic, le spécialiste de la maintenance et de la réparation des vélos professionnels et particuliers, ouvre son capital à hauteur de 25% à Impact Partners et Serfim, deux nouveaux actionnaires avec lesquels Vélogic partage des valeurs comme l'inclusion, l'égalité professionnelle et l'enjeu du changement climatique. Et Vélogic a vu son chiffre d'affaires progresser de 50% l'an dernier et prévoit d'ouvrir des filiales en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. 230 embauches sont aussi prévues d'ici à 2026. Obiz, la plateforme digitale lyonnaise de marketing relationnel, a réalisé un exercice 2021 record en progression de 140% à pratiquement 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est passée de 35 à 38 000 partenaires. Obiz est entré en négociation exclusive en vue de racheter Adelia, un éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle qui pèse 2 300 000 euros de chiffre d'affaires. Une acquisition qui lui ouvrirait les portes d'une plateforme web dédiée au commerce de proximité avec 10 000 points de vente et 12 millions de consommateurs. Jean-Sébastien Degouve prend la présidence du syndicat des courtiers en énergie, lequel fédère 8 adhérents sur une quarantaine d'acteurs au total en France. Jean-Sébastien Degouve est le président d'Opéra Énergie qui réalise 12,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 110 collaborateurs. Emmanuelle Jalifier-Verne devient présidente de FCE Lyon, les femmes chefs d'entreprise. Elle succède à Patricia Tronel, qui grimpe quant à elle à l'échelon régional Auvergne-Rhône-Alpes. Avocate associée et manager général d'Active Avocat à Lyon, Emmanuelle Jalifier-Verne a fait ses études à Grenoble, puis à Paris, à l'ESSEC, avant d'arriver à Lyon en 2004. Enfin, le chiffre du jour, 1 million, comme le nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 administrées par les HCL depuis fin décembre 2020, dont 600 000 pour le seul centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland. Au total, ce sont 3 700 000 doses qui ont été injectées dans le département du Rhône. Place à notre invité à présent, Christian Jacqueberet. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur régional de la Banque de France, pour commenter bien sûr les résultats de la grande enquête annuelle de la Banque de France sur le bilan 2021, les perspectives 2022. Une enquête conduite auprès de quelques 4 300 entreprises dans cette région, tous secteurs confondus. Premier renseignement, on va dire un très beau rebond de l'économie dans la région, plus 11,3% après un moins 10,4%. C'est plus que prévu. Voilà, alors c'est plus que prévu. Disons que nous avons souvent des prévisions qui sont prudentes des chefs d'entreprise. Et là, évidemment, ça a dépassé les prévisions de l'année dernière, mais parce qu'il y avait aussi, je pense, comme au niveau national, un effet de rattrapage. Alors vous faites bien de souligner que c'est plus 11,5 pour ce qui concerne l'industrie, comparé à moins 10, moins 10,4, je vous passe les virgules, l'an dernier. Évidemment, on se serait passé du moins 10,4. Mais le plus 11,5 veut dire que si vous prenez le PIB au plan national, nous avions moins 8 l'an dernier, nous avons eu plus 7 cette année. On dit le compte n'y est pas, ben si, parce que c'est quand même un rattrapage très fort. Tout à fait. Un rattrapage très fort. Et dans la région, c'est encore mieux. Dans la région, c'est encore mieux parce qu'on fait encore plus que la baisse de l'an dernier. Alors, donc c'est d'autant plus agréable à présenter. Alors, donc ça c'est pour l'industrie. Les services en progression, mais moins marqués, parce qu'il y a eu des secteurs très impactés. On pense évidemment à hôtellerie, restauration, entre autres. Événementiel, hôtellerie, restauration... des secteurs qui ont quand même beaucoup souffert, qui ont souffert par à-coup d'ailleurs, puisqu'il y a eu des surprises au moment des... vous savez bien qu'au début de après la saison d'hiver, la crise en fait l'an dernier, en 2020, pardon, la crise Covid a commencé après la saison d'hiver, donc qui était sauvée, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, on a eu des rebondissements de restrictions sanitaires qui ont perturbé terriblement ces secteurs et qui les laissent toujours encore aujourd'hui en difficulté. Et puis le BTP, plus 11,7%, et aussi, du coup, on va parler également de la progression des effectifs, comme dans l'industrie. Tout à fait. Les effectifs augmentent. Alors ils augmentent. C'est surtout l'effectif permanent qui augmente. Oui. Disons que c'est les efforts que font les entreprises pour recruter et pour recruter dans la durée.
avec les problèmes que l'on rencontre, qui sont la difficulté de trouver du personnel qualifié et d'être, disons, attractif pour des emplois pérennes. Il y a bien sûr une flambée de l'intérim parce qu'il y a des besoins, notamment ces derniers temps avec le Covid qui s'est remanifesté à nouveau, qui s'est invité à la table de nos ennuis et de nos déceptions, parce que c'est tout de même très frustrant d'avoir ces agacements de reprise. Nous sommes en pleine reprise, on a des agacements d'approvisionnement, de recrutement. On va en reparler. Et puis alors, 2021, une bonne tenue des investissements, hein, on peut dire que c'est un signe fort également. Là aussi, c'est un signe fort, c'est une chance. C'est une preuve aussi que les chefs d'entreprise y croyaient, malgré les vicissitudes et malgré la crise. Et c'est surtout une bonne base, un bon socle pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire, quid du niveau de rentabilité des entreprises sur cette année 2021 ? La rentabilité des entreprises, finalement, n'a pas été très très atteinte. Ils l'ont plutôt sauvegardé. Les problèmes qui peuvent arriver à présent, c'est les difficultés de hausse de coûts de matières premières très importantes. Mais jusqu'à présent, on a pu un petit peu comme si vous voulez, comme le pouvoir d'achat des ménages dans un autre registre, la crise a protégé quand même les entreprises et la rentabilité a été protégée aussi. Et ce qui a permis d'ailleurs cet investissement qui peut être un peu étonnant en temps de crise, mais qui prouve qu'on a investi dans le moyen long terme, dans l'après. Et si on évoque maintenant l'export, correct on va dire dans cette région, mais un déficit record au niveau national, alors, du commerce extérieur, de la balance commerciale. Alors, déficit record, oui. Alors d'abord, il faut rappeler que nous sommes la deuxième région exportatrice de France quand même. Un déficit record, certes, mais un déficit qui n'est pas tant dû à la baisse de l'export qu'à l'augmentation des importations. Et notamment de l'énergie. Et notamment de l'énergie, qui est un très gros poste, et puis qui a peut-être des augmentations très très importantes et qui continue un peu. Et puis des matières, des intrants, c'est-à-dire des consommations intermédiaires, comme disent les macroéconomistes, des consommations intermédiaires, c'est-à-dire ce dont ont besoin les entreprises pour produire leur propre richesse et leur propre production. Voilà, alors on laisse l'année 2021, on passe sur 2022, hein, avec donc, les prévisions cette fois-ci des chefs d'entreprise. À nouveau une croissance annoncée, mais bien sûr moins marquée qu'en 2021, mais quand même à des niveaux intéressants, plus 6,8% oui, parce pour les que chiffres d'affaires dans l'industrie. D'autant plus intéressant que là, la base n'est pas la même. Ouais. On ne part pas de chiffres très dégradés, on part de chiffres qui ont déjà rattrapé, même plus que rattrapé dans la région. Donc quand on nous prévoit 6,8% pour l'industrie ou 8,5% pour les services, qui en avaient besoin visiblement, parce que c'était quand même Là, il y a un rattrapage encore à faire. Et de neuf pour le BTP, qui s'est quand même assez bien tiré malgré les débuts de la crise qui étaient quand même terribles, parce qu'on a dû arrêter les chantiers, on ne pouvait plus rien faire non plus. Eh bien, je trouve que les prévisions aujourd'hui des chefs d'entreprise, l'investissement d'un côté, les prévisions de l'autre, qui montrent qu'ils se rendent compte que même si le passage est difficile, il est temporaire. Alors le temporaire, jusqu'où va-t-il aller ? Le temporaire, pour le prix, par exemple, pour les pénuries de matières premières, on a 10% des entreprises qui considèrent que, dans l'industrie, qui considèrent qu'il y en a pour 3 mois encore. Oui. 14% qui considèrent, dans le BTP, qui considèrent qu'il y en a pour 3 mois, et le reste 75% au total, qui se disent de toute façon ce sera moins d'1 an. Donc, et ça a déjà un peu commencé, la baisse de certains prix a déjà commencé. Alors si on balaye très vite sur 2022, en ce qui concerne les investissements, les effectifs, l'export, à la hausse aussi. Tout est à la hausse, tout est prévu à la hausse, même les effectifs. Il n'y a guère que les prévisions dans les services qui sont un petit peu, dans les investissements qui sont un peu moins forts. Alors on ne donne pas de chiffres parce que ça passe par grosse masse et disons ça fait basculer trop vite les tendances sur une année, mais les investissements quand même sont à la hausse dans l'industrie, prévus à la hausse dans l'industrie alors qu'ils ont déjà augmenté, prévus à la hausse dans le BTP aussi, et un peu moins dans les services, mais... Alors la question qui se pose, est-ce que l'endettement des entreprises est un sujet d'inquiétude ? Est-ce que les PGE vont, on le sait, ils ont bien fonctionné, mais est-ce qu'il va falloir les rembourser ? Alors les PGE, ça représente pour la région 16 milliards quand même, sur les 134 milliards nationaux, 16 milliards. Au jour d'aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que ceux qui étaient remboursables, il y a pratiquement la moitié, 50% des PGE qui ont déjà été remboursés. Non, c'est déjà. Et pour ceux qui restent à rembourser,
nous considérons, avec les études que nous avons faites sur la qualité du tissu économique des entreprises, sur la solidité, sur leur solidité financière notamment, que 95% des entreprises sont tout à fait en état de rembourser en temps et en heure leurs prêts garantis par l'État. Donc pour le reste, il y a des solutions qui ont été mises en place et qui sont mises en place par les pouvoirs publics, auxquelles nous contribuons d'ailleurs à notre niveau, par le biais de la médiation du crédit, un accord très récent qui a été signé, une convention qui a été signée le 24 janvier, je me trompe peut-être de jour, le 21 ou 24 janvier, et qui permettra aux entreprises qui ont de réelles difficultés, surtout les toutes petites, surtout les très petites, qui ont de réelles difficultés, de pouvoir aller jusqu'à 2 années éventuellement supplémentaires avec garantie de l'État, si elles justifient que leurs difficultés viennent bien de la crise et pas d'autre chose. Justement, vous évoquiez la médiation du crédit entreprise. Il n'y a pas eu d'explosion en 2021. Ah non, pas du tout. Il y en a eu 3 fois par moins rapport à 2020. 3 fois moins que l'année précédente. Oui. 3 fois moins que l'année précédente. Alors, dans les soucis éventuels, vous l'avez évoqué, les problèmes d'approvisionnement, de matières premières, le renchérissement énorme de l'énergie, et en partie, donc, retour de l'inflation. Il y a de quoi s'inquiéter? Enfin, oui et non. Oui, parce que dans les médias, c'est fort. Relativisons d'abord dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce qu'au plan européen, nous sommes ceux qui sommes le moins frappés par l'inflation, puisque nous sommes à 3-4, là où l'Europe est à 5, est à plus de 5, la moyenne, la zone euro. Donc dans l'espace, c'est à relativiser. Une inflation qui est encore maîtrisée, bien qu'elle soit désagréable, bien sûr. Mais c'est dans le temps, il ne faut pas que ça dure trop. Il ne faut pas que ça dure trop parce que nous sommes en période de sortie progressive des mesures d'aide monétaire. Et donc, nous pensons raisonnablement à une inflation qui devrait descendre en dessous de 2% à la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine, ou à la fin de cette année, c'est-à-dire trouver une piste normale. Voilà, un optimisme raisonnable pour 2022. Une fois passés ces écueils de court terme que nous continuons à penser de court terme, même s'ils sont désagréables et un petit peu élevés et qui durent un peu plus longtemps que prévu, mais la crise était aussi était hors norme. Donc je pense qu'on est quand même sur une bonne piste et que surtout on a une base qui est solide. Juste un mot pour finir, 2022 c'est l'année des 20 ans de l'euro. Un mot sur cette monnaie qui est quoi, la deuxième monnaie mondiale? Eh bien, c'est cette monnaie qui, pourtant, nous n'avons rien fait, je veux dire, sur ces 20 ans politiquement pour œuvrer sur la valeur de l'euro. C'est une monnaie qui s'est imposée d'elle-même, c'était le but, qui s'est imposée d'elle-même en termes de crédibilité sur la scène internationale. Et aujourd'hui, c'est la deuxième monnaie du monde. C'est presque autant que le dollar américain en termes de transactions. Et dans les réserves des banques centrales, c'est de l'ordre de 20%. Donc c'est très important. Donc c'est la crédibilité. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, 74% des Français sont pour l'euro, toute opinion confondue. C'est proche de la moyenne européenne qui est un peu plus élevée, mais pas beaucoup plus. Et quand on pense au chemin parcouru par nos voisins allemands qui étaient effrayés par l'arrivée de l'euro avec la disparition du mark. La disparition du mark, et qui aujourd'hui sont à près de 80% aussi, ce qui veut dire que si eux ont confiance alors qu'ils avaient très peur, c'est vraiment que cette monnaie est vraiment crédible et qu'elle est... Et elle l'a montré. Elle a fait ses preuves, en 20 ans, elle a fait ses preuves. Merci beaucoup, Christian-Jacques Perret, d'avoir été notre invité dans le Journal Écho, directeur régional de la Banque de France. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois de février, avec un dossier sur le business des chefs. 12 chefs et restaurateurs nous exposent leurs projets passionnants. Excellent week-end. À vendredi prochain. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.